quelqu'un te donne $1 million, il vaut mieux que tu deviennes rapidement millionnaire afin de pouvoir garder l'argent. Sinon, il disparaîtra. Le succès est quelque chose que l'on attire, pas quelque chose que l'on poursuit. Car le vrai bonheur ne réside pas dans ce que tu obtiens, mais dans ce que tu deviens. Certains passent leur journée les doigts croisés, espérant que les choses changent. Cela ne fonctionne pas. Il faut étudier ce qui peut transformer ta vie économique, sociale, spirituelle et personnelle. Voici l'un des meilleurs conseils que j'ai reçus. Les pauvres devraient inviter les riches à dîner et écouter. Mais souvent, ils ne le font pas. Ils disent « il est riche », qu'il paie son propre dîner. Si quelqu'un gagne $10 000 par mois, observe comment il marche. Peut-être que tout commence là. Imite sa démarche. On se moquera peut-être « quelle drôle de marche ». Tu répondras « oui, mais elle vaut $10 000 ». Si tu regardes les 5 dernières années, tu verras probablement à quoi ressembleront les 5 prochaines, à moins que tu ne décides, dès demain, de tout changer. Bienvenue sur Résilience Plus, ta source incontournable pour booster ta motivation et ta réussite. Ici, on t'offre des clés concrètes pour dépasser tes limites et transformer tes échecs en succès durable. Avant de commencer, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer de nos conseils puissants. Le principe fondamental du développement personnel. Si tu veux être riche et heureux pour le reste de ta vie, apprends bien cette leçon. Apprends à travailler plus dur sur toi-même que sur ton travail. J'ai découvert, dans mon expérience, que le revenu ne dépasse jamais beaucoup le niveau de développement personnel. Parfois, le revenu fait un bon chanceux, mais inévitablement, si tu ne grandis pas à la hauteur de ce revenu, il redescendra là où tu es. La vie a des façons étranges de rétablir l'équilibre. Si quelqu'un te donne $1 million, il vaut mieux que tu deviennes rapidement millionnaire afin de pouvoir garder l'argent. Sinon, il disparaîtra. C'est certain. Quelqu'un a dit un jour, si tu prenais tout l'argent du monde et que tu le répartissais également entre tous, il finirait bientôt par retourner dans les mêmes poches. Le succès est quelque chose que l'on attire, pas quelque chose que l'on poursuit. Alors, au lieu de courir après lui, travaille sur toi-même, sur ton développement personnel. Car le vrai bonheur ne réside pas dans ce que tu obtiens, mais dans ce que tu deviens. Si tu es motivé et prêt à changer, voici 3 étapes pour transformer ta vie, ta personnalité, ton mode de vie, tout. Première étape, découvrir comment les choses fonctionnent. Pour changer ta vie, tu as besoin d'idées. Rien ne peut résister à une idée nouvelle. Mon mentor, Monsieur Chauffe, m'a appris que le vrai problème n'est pas le manque d'argent, mais le manque d'idées. Au début, je lui ai dit « je n'ai pas d'argent ». Il m'a répondu « ce n'est pas un problème ». J'étais confus, car j'avais toujours cru que c'en était un. Il m'a dit « non, le problème, c'est le manque d'une idée sur la façon de créer de l'argent et de la richesse. Ce n'est pas le manque d'argent, c'est le manque d'idées. Si tu trouves les idées, tu peux tout changer. Et pour obtenir des idées, il faut une étude constante, un effort de compréhension. Si tu veux réussir, étudie la réussite. Si tu veux être heureux, étudie le bonheur. Si tu veux être riche, étudie la richesse. Ne laisse pas cela au hasard. Fais-en une étude sérieuse. Certains passent leur journée les doigts croisés, espérant que les choses changent. Cela ne fonctionne pas. Il faut étudier ce qui peut transformer ta vie économique, sociale, spirituelle et personnelle. Chauffe disait aussi, quand tu découvres quelque chose qui fonctionne, écris-le dans un journal. Ne te sers pas de ta tête comme d'un classeur. Note-le pour pouvoir faire la chose suivante. Répéter, répéter, répéter. Ensuite revois tes notes. Car à force de répétition, un jour mystérieux, l'idée s'enracine, commence à pousser et finit par se manifester dans ton compte bancaire, dans ta manière de t'habiller, dans ta personnalité, dans ton style de vie. Voici 3 moyens d'apprendre à changer. Si tu veux savoir comment tout changer, ta vie, ta direction, tes dimensions, voici 3 moyens. 1. Lire. Tous les gens à succès que je connais à travers le monde sont de grands lecteurs.
Leur curiosité les pousse à lire, ils veulent savoir. Ils lisent sans cesse et deviennent autodidactes. L'éducation classique donne des résultats classiques. Si tu veux aller plus loin, il faut t'éduquer toi-même. Tu peux apprendre de tes propres expériences, mais aussi de celles des autres. Un seul livre peut économiser 5 ans de ta vie, si tu le lis. Savais-tu qu'il existe des livres sur la force intérieure, la prise de décision, l'art oratoire, le leadership, la communication, le développement de la personnalité? Des centaines de personnes à succès ont écrit leur histoire, expliqué comment elles ont réussi. Et pourtant, la plupart ne lisent pas. Comment expliquer cela? Tu n'as pas besoin de lire toute la nuit, mais lis 30 minutes par jour quelque chose de positif, de stimulant, d'inspirant ou d'instructif. Deviens un bon lecteur. C'est mon avis. Écoute les autres conférenciers, écoute-moi, puis fais-toi ta propre opinion. Ne sois pas un suiveur, sois un étudiant. 2. Écouter. Entoure-toi de personnes à succès et écoute-les. Tu peux aussi apprendre des gens qui échouent. Prends des notes des deux côtés, le positif et le négatif. Découvre ce que lisent les pauvres et ne le lis pas. C'est une bonne information. Mais surtout, écoute les gens qui réussissent, ce qu'ils disent, comment ils le disent. Voici l'un des meilleurs conseils que j'ai reçus. Les pauvres devraient inviter les riches à dîner et écouter. Mais souvent, ils ne le font pas. Ils disent « il est riche », qu'il paie son propre dîner. Pourtant, s'il dépensait 50, 80 ou 100 $ pour inviter quelqu'un qui a réussi et discuter avec lui pendant 2 heures, il pourrait recevoir des idées capables de multiplier leurs revenus par 2, 3 ou 5. Trois. Observer. Tu peux apprendre beaucoup simplement en observant. Le succès laisse des traces. Observe les gens qui réussissent, leur manière de serrer la main, de parler, de se comporter. Les gens performants répètent certains gestes, encore et encore. Si tu es attentif, tu peux les reproduire. Si quelqu'un gagne 10 000 $ par mois, observe comment il marche. Peut-être que tout commence là. Imite sa démarche. On se moquera peut-être, quelle drôle de marche. Tu répondras, oui, mais elle vaut 10 000 $. Le changement commence quelque part. Il y a 2 façons de voir, la vue, avec les yeux, et la clairvoyance, avec l'esprit. Vois avec tes yeux pour observer les choses, vois avec ton esprit pour comprendre les réponses. Mets tes yeux et ton esprit au travail. Le meilleur conseil pour développer la vue est la clairvoyance. Sois attentif. Ne rate rien. Où que tu sois, sois vraiment là. Deuxième étape, passer à l'action. Nous avons longuement parlé de la première étape, découvrir comment les choses fonctionnent, mais il faut maintenant passer à la deuxième, agir. Il faut se passionner pour sa capacité à se faire les choses nécessaires. Demande-toi, que pourrais-tu te pousser à faire, dès demain, qui changerait tout? Chaque jour, tu peux modifier radicalement la direction de ta vie. La clé de la discipline, c'est de commencer petit. Sois enthousiaste pour les petites disciplines, car elles mènent aux grandes. On ne peut pas affronter les grands défis de la vie sans d'abord maîtriser les petits.
Dresse une liste des choses que tu peux faire et fais-les. Discipline-toi, non seulement pour les résultats, mais pour la force et la pratique. Ainsi, quand la vie te présentera de grands défis, tu seras prêt. Si tu ne gères pas les petites choses, tu ne pourras pas gérer les grandes. Un autre élément essentiel du changement de vie, c'est l'automotivation. Et d'ailleurs, c'est la seule forme de motivation qui existe vraiment. Tu dois te motiver toi-même. Ne remets pas cela entre les mains de quelqu'un d'autre. Certains disent, si seulement quelqu'un pouvait venir me motiver. Mais que se passera-t-il s'il ne vient pas? Tu dois avoir un meilleur plan pour ta vie. Agis sur ce que tu as appris. Ne laisse pas ton apprentissage se limiter à la connaissance, cela ferait de toi un rêveur. Laisse ton apprentissage se transformer en action, cela peut faire de toi une personne riche. Et il existe de nombreuses formes de richesse. La richesse spirituelle, émotionnelle, relationnelle. L'argent n'est que la plus petite. Je connais des gens très riches financièrement, mais très pauvres humainement. Troisième étape, la prudence et la constance. La troisième étape du développement personnel est un avertissement. Ne cherche pas à contourner le système. Découvre comment il fonctionne, respecte-le, travaille avec lui, mais ne tente pas de le tromper. Certains apprennent juste assez pour commencer à tricher, à rogner, à chercher des raccourcis. Ne tombe pas dans ce piège. Tu finiras avec une vie médiocre. Découvre la meilleure façon de faire les choses et fais-les ainsi. Même si cela prend plus de temps, fais-le bien. Ne compromets pas ce qui est juste. Si je devais te parler face à face, voici ce que je te dirais. Cette année, plonge au fond de toi et fais émerger tes dons humains les plus remarquables. Ils sont là, en attente d'être utilisés. Change ce que tu veux changer. Tu peux le faire, car tu peux changer. Tu n'as jamais à rester le même, sauf si tu le choisis. À partir de demain, que vas-tu faire pour changer la direction de ta vie? Bonne question, car si tu ne fais rien de différent, demain sera comme aujourd'hui. Et si tu regardes les 5 dernières années, tu verras probablement à quoi ressembleront les 5 prochaines, à moins que tu ne décides, dès demain, de tout changer. C'est un choix. Tu peux tout changer, ou un peu, ou rien du tout. Mais il est rassurant de savoir qu'à tout moment, si tu le veux vraiment, tu peux changer toute ta vie. Si cette vidéo t'a inspiré, pense à t'abonner à la chaîne, à liker et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains contenus. Sur Résilience Plus, nous sommes là pour t'aider à avancer, à persévérer et à réussir, un pas à la fois. À très bientôt.